La COV 450 Rally a été conçue pour les courses de rallye, c'est-à-dire conçue pour la vitesse et les grands espaces. Est-ce que cette COV pourrait s'avérer être une très bonne moto d'aventure chez nous, dans nos petits chemins tortueux et bien gras? Je vais donc la comparer avec mon Husky 501 FE sur mon terrain de jeu habituel, ici dans les Alpes. Allez, c'est parti! C'est à mon tour d'essayer la fameuse COV 450 Rally, la version standard en solo. Dès les premiers kilomètres, on est surpris par la stabilité de la bécane, une bonne impression sécurisante, et sur route, on atteint très vite 120 km/h sans vraiment pousser et avec une bonne protection. Sur les pistes roulantes, la stabilité se confirme et on est bien debout, on a même tendance à rouler plus vite que prévu. Pour le prix, elle est très bien équipée. On se croirait sur un trail. Écran TFT bien sûr, mais uniquement en anglais ou chinois. Une vraie clé de contact. Ah, je rigole et j'ai dû la rajouter sur mon Husky. Une prise USB, l'ABS, des repose-pieds rallye avec des énormes réservoirs pour une très belle autonomie. Et même la selle est agréable, avec une forme enduro plus large qu'une selle de mon Husqvarna. Assez ferme certes, mais je n'ai pas été dérangé par un manque de confort durant cette journée de roulage. En revanche, les rétroviseurs sont à changer et les bouchons de réservoir sont de piètre qualité, avec une membrane assurant l'étanchéité qui se barre facilement. La moto d'essai en avait déjà perdu une et ça sentait l'essence toute la journée. Je ne suis pas dérangé par la hauteur de selle de cette version standard. Malgré le poids de la machine augmenté par 30 litres d'essence, je n'ai pas vraiment été ennuyé lors de la sortie, mais je n'ai pas eu à la relever. C'est plus lourd certes, mais elle se conduit comme une enduro et facilement avec un centre de gravité placé bas, le tout avec une belle garde au sol de 26 cm. Elle fait grosse, mais elle n'est pas si large que ça. J'ai l'impression que mon Husky, avec le réservoir IMS de 17 litres, est un poil plus large. Debout, la position est top, juste un peu embarrassé au niveau du pied droit qui touche le pot d'échappement, une habitude à prendre. En revanche, pour une machine ayant déjà 1600 km, je suis surpris par la raideur de la suspension, en particulier la fourche qui est vraiment dure. Même en réduisant la pression des pneus à 1,6, 1,8, ça sautille sur les cailloux, on est vraiment secoué et c'est désagréable. Autre souci majeur, c'est le manque de couple à l'accélération. On a l'impression qu'elle s'étouffe à chaque grimpée. Il faut accélérer franchement et la moto, qui d'ailleurs n'a pas de traction control, la moto patine et glisse de l'arrière, pas vraiment aidée par la monte de pneus d'origine qui se remplissent vite de terre dans nos chemins encore bien gras. On ne peut pas vraiment rouler tranquille sur le couple parce qu'il n'y en a pas. On est tout le temps en train de pousser les rapports pour essayer de monter dans les tours. C'est vraiment une autre conduite par rapport à la Husky, où il suffit de mettre un filet de gaz pour avoir de la puissance et monter facilement sans patiner. La Husky, c'est un vrai tracteur. Et de plus, la COV chauffe vite. La moindre montée et les ventilos se mettent en marche, et pour un moment. Question puissance, il existe déjà un kit factory pour booster la machine avec un nouvel écu, une véritable boîte à air et un pot d'échappement, le tout délivrant 55 chevaux. Mais permettra-t-il de gommer ce manque de couple? Si j'en crois les infos des premiers propriétaires, ce kit ne résout rien, toujours des soucis d'absence de couple au régime intermédiaire. De plus, à chaque fois que je m'arrête, il faut régler l'ABS qui se remet systématiquement à l'avant et à l'arrière à chaque tour de clé. C'est pénible à la fin. Hormis les vibrations qui sont absentes comparées à mon Husky, je la trouve pour tout dire fatigante, toujours en train de tourner la poignée pour monter dans les tours, et la suspension raide n'arrange rien. Concernant l'entretien, la COV 450 Rally a une capacité d'huile de 1,6 ou 1,8 litres selon les sources, un peu plus que ma Husky 501 avec ses 1,5 litres. Il faudra
toujours faire des vidanges plus souvent qu'une moto-trail aventure. Et sur la cove, en plus du sabot, il faudra démonter le pot d'échappement. Enfin, il faut aussi prendre en compte le manque de concessionnaires et le dilemme d'acheter du 100% chinois. Alors finalement, cette cove, les Américains mais aussi les Australiens adorent cette moto et vu leur terrain de jeu, je le comprends. La cove est une moto polyvalente avec un incroyable rapport qualité-prix. Mais finalement, je reste déçu de ce test après 150 km dans mes chemins habituels. Les principaux défauts, c'est la suspension et le manque de puissance en bas régime, qui pourraient certainement être améliorés, ne serait-ce qu'avec une nouvelle transmission plus adaptée, ou avec une boîte de vitesse plus courte, ou encore avec le fameux kit factory, mais qui n'est pas homologué en France. Pour le prix, peut-on oublier ces défauts ? Pour moi, non. J'ai plus de plaisir avec la Husky 500 AFE, et j'ai donc rendu la cove 450 Rally sans regret. Mais j'irais bien louer une cove pour faire les pistes de l'Atlas marocain. À suivre donc.